Alors, aujourd'hui, on est dans le module de team building. Donc, je pense que c'est important que chacun puisse comprendre comment fonctionne une équipe. Et sûrement, en développant ça, chacun pourra prendre conscience de l'équipe dans laquelle il est, soit en tant que membre, soit en tant que dirigeant. Quel est le fonctionnement de cette équipe? Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On peut toujours améliorer. Des fois, ça peut amener la frayeur. Elle sourit, Dorine. Ça peut amener la frayeur que de constater la façon de fonctionner, mais rien n'est figé. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est jamais arrivé. À chaque fois, même quand on a fait des améliorations, même quand ça se passe bien, euh, en tout cas, en tant que coach, on prend conscience des signaux faibles, on prend conscience des choses qui ne sont pas toujours justes dans son fonctionnement. Et, et des fois, on ne l'avoue pas forcément devant les gens parce que peut-être on les dirige, mais dans notre conscience, on n'a pas envie de rester comme ça. Même s'il y a eu des améliorations, même si les gens nous encouragent, au fin fond, on se connaît. Alors, il y a trois stades, comme on le voit, et ces trois stades, c'est une collection d'individus. Je vais expliquer aussi par les différentes étapes que vous voyez. Il y a la collection d'individus, il y a l'équipe solidaire et il y a l'équipe performante. Bien sûr, le but étant de tendre vers l'équipe performante. Et comme il n'y a pas de, comment on appelle ça? Pas l'excellence, mais la perfection, voilà. Comme il n'y a pas de perfection, on est en perpétuel mouvement. Et ça va aussi avec l'émergence que je n'aimais pas parce que j'aime le carré, la structure, ça me rassure. Je me dis, ah, il y a un cadre qui nous protège. Bien sûr, il faut toujours le cadre, mais il ne faut pas que le cadre soit bloquant. Donc, alors, avec la collection d'individus, les valeurs qui sont dedans, c'est le côté technique. On regarde le contenu, c'est rempli d'experts et chacun est attelé à sa tâche. On n'est pas, on n'est pas ensemble. Chacun, donc c'est plusieurs individus, mais chacun sur son contenu. Le comptable, l'administrateur, le juriste, chacun est sur son expérience, son expertise. Donc, on regarde le critère majeur d'évaluation, c'est la compétence, l'expertise technique. Ça, c'est au niveau de la collection d'individus. Au niveau de l'équipe solidaire, le critère majeur, c'est la relation, le processus entre les membres avant le contenu. C'est quoi la différence? Ça veut dire qu'on peut se parler. Ça veut dire que si moi j'ai un problème en tant que comptable, je peux regarder la personne qui m'a apporté la pièce justificative pour comprendre. C'est pas, et je dis, débrouille-toi, voilà, je t'ai posé, il faut plus revenir vers moi. Mais il y a une relation, il y a un échange entre les membres. Alors, pour l'équipe performante, au niveau du critère d'évaluation, c'est le rapport à la vision partagée, le sens. Ça veut dire que dans l'équipe, au-delà d'être en relation, mais on est ensemble pour aller quelque part. On est déjà d'accord dans le groupe. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Moi en tant que comptable, moi en tant que juriste, moi en tant que... On est d'accord pour la vision. Donc, le sens est le même pour nous tous. On veut aller au même endroit. Et du coup, ça va au-delà juste de s'entendre, mais d'avoir la même vision et d'aller au même endroit. Donc, ils ont une vision partagée, ils vont dans le même sens. Alors, dans la collection d'individus, on va regarder quel type de leader on y trouve. On y trouve des leaders qui sont des donneurs d'ordre. Parce que je veux que tu fasses ça. Il n'y a pas, on n'est pas dans la relation, c'est fais ci, fais ça, chacun est à sa tâche. On revient à la collection d'individus. Donc, il est là pour donner des ordres. Et dans l'équipe solidaire, le type de leader qu'il y a, c'est un dirigeant ressource. Larissa m'a donné une tâche, je peux retourner vers elle. Est-ce que tu peux m'expliquer? Là, je n'ai pas compris où j'ai fait ceci et j'ai bloqué à tel endroit. Donc, il y a de la relation entre les membres. Le dirigeant est ressource. Il donne une tâche, mais ce n'est pas que de l'exécution.
mais il y a un échange au-delà de l'exécution. Et dans l'équipe performante, il y a le leader porteur de sens. Il est avec vous, vous êtes avec lui, et il a donné un sens à ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Vous savez pourquoi vous êtes comptable dans cette entreprise. Vous savez pourquoi vous êtes juriste. Parce que vous avez embrassé la vision. Vous avez quelqu'un qui vous porte, qui vous montre où vous allez, et vous êtes d'accord d'y aller avec lui. J'aime beaucoup porteur d'essence. Hein? On est ensemble. Et le centrage, c'est sur quoi ils se centrent. La collection d'individus, ils sont dans le quoi. Parce qu'il faut effectuer, il faut exécuter. Qu'est-ce que je fais? Le quoi. L'équipe solidaire, non seulement ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils se concertent. Comment est-ce qu'on va le faire? Et l'étape suivante vers l'équipe performante, au-delà de se dire comment, mais pourquoi on le fait? Pourquoi je suis ici ce matin? C'est quoi le but? Donc, les gens, euh, ils sont sortis de la collection d'individus. Dans l'équipe solidaire, ils se concertent, ils se demandent ensemble comment est-ce qu'on va faire exécuter, faire les choses. Et dans l'équipe performante, on cherche le sens, la cause des choses et le but. Pourquoi on est là, pourquoi on est dans cette entreprise, pourquoi on fait les choses ensemble. Alors, dans l'atteinte d'objectifs ou résolution de problèmes, dans la collection d'individus, c'est une résolution linéaire. Ça va de A vers B. On donne des ordres. Il n'y a pas de retour. Et dans l'équipe solidaire, comme c'est une équipe où il y a la relation, il y a de la relation entre les membres, c'est circulaire et systémique. Larissa peut me donner des instructions et je peux retourner vers elle. Et il y a un aller-retour. Et il peut y avoir un aller-retour si on travaille aussi avec Larissa. Et il y a une communication, on échange. Et dans l'équipe performante, on dit récursif. Ça veut dire que chacun est porteur du tout. Et l'exemple que j'aime donner, en tout cas c'est ce qui m'est venu en tête, par exemple, là où il y a le sens et que tout le monde est impliqué, j'ai pensé à celui qui fait le ménage dans notre bureau. S'il vient, il fait le ménage et puis après, il vient sur ma table, il voit plein de choses posées. Quand il va me dire, ah, Madame Karine, ça serait bien de poser vos affaires dans cette boîte. Comme ça, quand je viens ranger, tout n'est pas en désordre. J'ai du mal à passer pour enlever la poussière. Il y a trop de papier, j'ai peur de les mélanger. Je ne vais pas lui dire, ça ne te regarde pas. Et pourtant, il est là que pour nettoyer. Mais il a une idée qui m'aide. Il est tenu en considération. C'est que tout le monde est important à son niveau. Il y a un sens. On est avec des gens pour une raison et on peut écouter tout le monde. Le modèle de société, autocratie. Je vais aller chercher un peu la définition. Donc, le modèle dans la collection d'individus, c'est le modèle d'autocratie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, le donneur d'ordre, qui a un pouvoir sans limite. Tout le monde doit exécuter. Il a une autorité sans limite. Dans la démocratie, on le sait, c'est l'avis de la majorité. Donc, on va écouter la majorité, où est-ce qu'ils vont, s'ils sont d'accord, etc. Et dans la sociocratie, c'est le pouvoir est exercé par l'ensemble. C'est là où on a écouté celui qui nettoie. Il peut y avoir quelqu'un, je crois que j'avais entendu parler d'une entreprise où un chauffeur avait proposé un logiciel de livraison et on l'avait envoyé balader. On lui a dit, ça, c'est pas de ton ressort. On a des informaticiens qu'on a qu'on a recrutés pour faire ça. Faut pas t'occuper de ça. Mais lui, il fait un travail et il peut apporter une valeur ajoutée, d'autant plus si c'est un chauffeur et qui fait de la livraison. Il peut se rendre compte de comment gagner du temps. Et puis, il y a des gens qui ont des idées, qui peuvent faire plus que ce qu'ils font actuellement.
Et du coup, on l'a pas écouté. Donc, dans la sociocratie, c'est la co-responsabilité. Encore une fois, par exemple, moi, qui trouvais que dans le coaching, on est un peu bonbon, j'avais un peu peur dans la co-responsabilité parce que je me disais, mais comment on va y arriver en écoutant les desiderata de tout le monde, etc. On est co-responsable, mais c'est là aussi où, en tant que leader, à un moment, on peut aussi se positionner, parce que c'est pour ça aussi qu'on a choisi la personne pour qu'elle soit à cette position. Dans ses responsabilités, il y a le pouvoir décisionnel. C'est vrai, on peut consulter, mais et c'est là où je trouve que, comment est-ce qu'on dit? Moi, je n'arrivais pas à trouver la limite, mais c'est comme quand on parle d'écouter les gens. Il y a un cadre, il y a des devoirs et des responsabilités. Donc, on peut écouter les gens, on peut les accompagner, on peut trouver des solutions ensemble, on peut mettre en pratique ce qu'ils nous ont demandé, on peut prendre en considération leurs avis et ne pas aussi les prendre en considération. Tout dépend si ça fait sens, encore une fois, mais chacun a ses devoirs et responsabilités. Et aussi, en tant que manager, à un moment, on a la responsabilité probablement de donner un ordre. Et on n'est pas mauvais pour autant. L'essentiel, c'est de ne pas s'enfermer, en fait. C'est de ne pas s'enfermer. Pour une personne comme moi qui aime le cadre, je peux facilement m'enfermer. C'est I, c'est A, ça va là-bas, ça me rassure. Mais peut-être que quand on va arriver à B, il faudra bifurquer à D, puis on reviendra à C. Il faut que je sois ouverte à ça et que ça ne me mette pas mal à l'aise. Et ça ne casse pas la maison si on ne fait pas A, B, C, D. C'est dans ce sens-là, être ouvert. Donc, c'est là et on est dans la vision, on va ensemble. Donc, l'idée, c'est de tendre vers l'équipe performante où il y a une vision partagée, où il y a un sens à ce que l'on fait. Mais de temps en temps aussi, prendre les postures et responsabilités dont il y a besoin. Parce que l'idée, encore une fois, n'est pas de dire oui et amen à tout et que l'équipe trouve que tu es super. Moi, je dis souvent que je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour que les choses puissent avancer, pour qu'on puisse avancer, en fait, qu'on reste pas là où on est. Et si on doit avancer, que celui qui est avec moi doit avancer, de temps en temps, ça peut faire mal. Et ce n'est pas grave. Parce que moi aussi, ça ne veut pas dire que tout roule. Non. Rien que de prendre cette responsabilité, c'est difficile parfois. Donc, pour eux aussi, pour les faire grandir, c'est pas nos enfants, mais même on peut le voir dans le système de la famille. De temps en temps, on est obligé de dire non, ou on est obligé de décaler une demande ou de reporter un cadeau, etc., etc. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous pour les 3 stades de développement et que on va aller vers des équipes performantes. Et encore une fois, c'est pas forcément que pour des leaders, mais nous aussi, en tant que membres d'équipe, c'est d'accompagner pour que on soit dans la performance, pour qu'on soit dans la même vision, etc. Merci.